J'ai quand même choisi que je vous parle de la gestion de la douleur. Naturellement, quand on veut connecter avec notre corps, souvent en fait, quand on a déconnecté avec notre corps, souvent c'est qu'on a eu ou on a encore des douleurs, soit des douleurs chroniques. On va faire la distinction des douleurs aiguës, douleurs chroniques, puis de la souffrance. Je vais vous expliquer ça tantôt. Souvent, c'est ça, c'est qu'il y a une déconnexion. Hein. Quand on souffre beaucoup, vous le savez, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai souffert de douleurs chroniques de longues années. Je m'en suis sortie, mais je m'en suis sortie. En fait, je me suis rétablie, mais je sais ce que c'est. Puis j'ai des clients qui me disaient à l'époque, j'étais en communication, j'avais une agence de publicité. Salut, salut à ceux qui se connectent. Ouais, donc j'avais une agence de pub et pendant des années, tu sais, quand tu souffres de douleurs chroniques, puis même, tu sais, j'ai été 3 mois sans marcher, puis j'avais de la difficulté à sortir de la maison, il fallait qu'on m'accompagne, je pouvais pas conduire, je pouvais pas m'asseoir. Tu sais, c'était compliqué. Alors, quand je réussissais à me sortir de chez nous, puis de sortir de l'auto en pleurs, parce que la position statique, couchée, même dans l'auto, c'était très douloureux. Bref, j'ai revu un de mes clients quelques années après m'être rétabli. Et c'est à ce moment-là qu'il m'avait avoué, il dit Nadine, tous les traits de ton visage avaient changé. On sentait la douleur, tu sais. Puis j'ai jamais fait l'exercice, tu sais, de retourner dans les photos pour regarder les photos dans ces années-là. Bref, on peut complètement se déconnecter de notre corps quand on est en souffrance, quand on est, c'est ça, en douleur. Euh, Par contre, c'est pas le meilleur chemin pour gérer la douleur, de s'en déconnecter. Puis je vais vous en parler aujourd'hui. Je me suis beaucoup inspirée naturellement dans mon histoire personnelle, euh, qui pour moi, c'est vécu du fait, on m'a appris en fait à parler avec mon corps, un test de kinésiologie appliquée. Puis là, je me rends compte que c'est pas tout le monde dans le groupe ici qui m'ont déjà peut-être entendu parler de ça, demande à body oui ou non, d'utiliser son corps comme un pendule. Euh, si jamais vous n'avez pas été en contact avec ça, écrivez-moi un petit mot. Je vais peut-être faire, je réfléchis à ça, là, mais en même temps, mais je vais peut-être faire un petit PDF comme les étapes à suivre pour le faire. C'est super simple, en fait. Ça prend un petit peu de pratique au début, mais je pourrais vous faire comme les grandes lignes. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi un petit message privé, puis je ferai peut-être un petit PDF là, comme ça pour vous envoyer. Bref, fait que mon chemin à moi, ça a passé justement par me reconnecter à mon corps, me reconnecter à mes sensations de douleur, puis de demander à mon corps qu'est-ce qu'il lui avait besoin pour se rétablir. Fait que moi, je suis même allée jusqu'à tout arrêter. Mais là, c'est ça, je vais faire un disclaimer après. Là, je vous raconte mon histoire à moi. C'est mes choix à moi selon ma situation à moi, selon mon diagnostic à moi, selon mes douleurs à moi. Tu sais, je vais être super prudente aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous dire quoi faire. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur chemin. Je ne suis pas en train de dire que c'était bien intelligent ce que j'ai fait. J'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, c'est comme ça que je l'ai senti parce que j'avais donné mon pouvoir. Je m'étais tellement dissociée de mon corps, de mes sensations. Je m'étais aussi dissociée de moi-même, de ma confiance, de mes intuitions. On se déconnecte complètement souvent dans ces cas-là. Et j'avais remis mon pouvoir dans les mains de tous les spécialistes que je voyais, un à la suite de l'autre. Tu sais, les rendez-vous se bouquaient dans l'agenda. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, là, ça suffit. J'ai tout arrêté. J'ai pris le temps de pratiquer mon outil, demander à mon corps, connecter avec ma douleur, puis de demander à mon corps, OK, là, est-ce que c'est un chiro qu'on a besoin en ce moment? Là, est-ce que c'est une masso qu'on a besoin? Là, est-ce que c'est de la physio? Là, est-ce que j'ai besoin de continuer la médication? Là, est-ce que j'ai besoin... Puis moi, j'ai vraiment fait ça. Puis j'ai été accompagnée. J'ai gardé une thérapeute, en fait, qui est chiro à la base, mais qui fait plein d'autres trucs aussi dans l'énergie. Puis c'est elle qui m'a appris à parler à mon corps, Dr. Karen O'Reilly. Je la vois encore aujourd'hui, 15-20 ans plus tard. Bref, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est inspiré beaucoup de mon histoire. Mais je me suis aussi inspirée d'un livre que j'ai lu récemment de Joanne Hamel, une psychologue qui travaille en Abitibi, si je me sens, à l'université. Je ne suis pas bonne avec les sources si je ne les écris pas. Mais elle a écrit un livre super intéressant sur l'art-thérapie pour la douleur chronique. L'art-thérapie somatique, en fait, pour la douleur chronique. Puis je trouvais ça vraiment intéressant d'aller plonger là-dedans. Elle est psychologue et psychothérapeute par l'art. Donc, c'est un livre qui a été publié en 2007. Une Québécoise qui enseigne l'art-thérapie à l'université. Oui, pas de problème, Marjorie. Hein? Les vidéos sont là, vous les écoutez quand que ça vous tente. Donc, alors voilà. Fait que avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois faire un genre de disclaimer
Je ne suis pas médecin. Je ne pose aucun diagnostic. Je ne fais aucune recommandation médicale. Je vous parle de... je vais vous parler en fait de 5 façons que vous pouvez avoir un impact sur la gestion de votre douleur. Ça ne remet pas en cause les traitements médicaux que vous êtes peut-être en train de suivre. Ça ne me remet pas en cause la médication que vous êtes en train de prendre. Je ne suis pas en train de vous dire de tout mettre ça de côté. Je vais juste vous ouvrir des portes pour vous expliquer 5 trucs que vous pouvez faire vous-même. 2, accompagner avec des spécialistes qui vont avec les spécialités, là, je vais vous en parler. Puis 3, que vous pouvez faire vous-même tout seul à la maison avec les exercices que je vais vous suggérer pour vous donner des pistes puis des façons de mieux gérer la douleur pour vous dans votre corps. Voilà. Fait que je répète, ceci n'est pas un avis médical. C'est un partage de mon expérience et de ce que j'ai retiré du livre L'art-thérapie somatique pour aider à la gestion des douleurs chroniques. D'accord? Alors, si vous avez des cas particuliers, vous voulez m'en parler, moi j'ai telle affaire, je fais telle affaire, je fais telle affaire, je peux peut-être vous pister sur quelques questions à vous demander, mais jamais je vais vous dire quoi faire. Ou je vais peut-être vous dire, ah ben oui, ça serait une bonne idée, consulte un tel ou consulte une telle. Je pourrais peut-être vous référer à des spécialistes qui pourraient vous aider dépendamment de ce que vous avez envie, mais l'important c'est de vous écouter vous, d'écouter votre corps, puis qu'est-ce que vous avez besoin pour guérir, de recréer cette relation-là. Moi, c'est là-dedans que je veux vous accompagner. Comme je suis spécialiste de la connexion au corps, ben c'est là ma force, c'est là mon génie. Alors, donc douleur aiguë, douleur chronique, souffrance. Rapidement, juste pour les différencier, selon la science, toujours selon le livre de Joanne Hamel, douleur aiguë, c'est une douleur qu'on considère brève, donc qui dure moins de 6 mois, qui est une réaction prévisible, soit à une blessure ou à une maladie. On a eu un accident d'auto, on a eu des douleurs pendant quelques mois, c'est prévisible. Donc, on parle de douleur aiguë, qui a une cause mécanique, un effet, puis l'intensité souvent est... Oh, pardon! L'intensité est... Oh, j'ai comme tout fucké mon affaire. L'intensité est aussi prévisible habituellement. Les douleurs chroniques. Habituellement, 80% des douleurs chroniques ne s'expliquent pas médicalement, selon ce que j'ai lu. Ça dure plus de 6 mois. Ça peut être intermittent. Et c'est ça. Quand il n'y a pas de source biologique ou psychologique, ah oui, on dit que c'est pas des douleurs chroniques, souvent ne sont pas qu'uniquement biomédicales, dans le sens que elles sont juste biologiques ou juste psychologiques, mais on parle plutôt d'un biopsychosocial, des causes comme plus globales au niveau des douleurs chroniques et un pourcentage assez élevé, je ne me souviens pas, je ne l'ai pas noté, des douleurs chroniques pourraient subvenir d'un effet de stress post-traumatique. Je vais vous en reparler tantôt, c'est mon petit bonus. Et la souffrance. Donc, on a parlé de douleur aiguë, moins de 6 mois, brève, prévisible. Douleur chronique, souvent pas d'explication médicale, plus de 6 mois, intermittent. Intensité, on s'entend. Et la souffrance, ben, c'est un processus global. C'est la personne dans son entièreté. C'est pas juste le corps qui souffre. On parle de douleur psychologique, morale, spirituelle. Donc, ça va au-delà de la douleur mécanique. Ça, c'est pour les types de douleur. Donc, peu importe ce que vous avez, que ce soit douleur aiguë, douleur chronique ou souffrance, les trucs que je vous partage aujourd'hui peuvent s'appliquer. Dans le cas de la souffrance, ça va s'appliquer sur vos sensations physiques. Puis, je vais quand même vous donner une petite porte ouverte sur les émotions, puis un petit bonus pour les traumas à la fin. Fait qu'on va regarder 5 trucs. Là, je regarde dans mes notes ici. Ouais, souvent, douleur chronique, ce qui est super... douleur, point. Ce qui peut être très utile, c'est d'avoir une approche multidisciplinaire, justement. Fait que vous êtes suivi par un médecin, par exemple, qu'est-ce qui pourrait complémenter selon ce que vous avez? Demandez à votre corps, connectez-vous dans votre blessure, dépendamment de ce que vous avez. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher de complémentaire pour aider? Si vous êtes suivi par un médecin de médecine alternative, même chose. Est-ce qu'il y a une autre façon complémentaire à ce que vous faites déjà qui pourrait venir vous supporter à traverser
cette période-là de douleur, que ce soit la douleur aiguë ou les douleurs chroniques, pour apaiser les symptômes, puis que ça soit plus vivable, puis qu'on arrive à redevenir fonctionnel. Parce que c'est ça aussi, hein, que dans le cas des douleurs chroniques, c'est qu'à un moment donné, on voit plus clair, puis on n'est plus fonctionnel. Physiquement, on ne l'est plus non plus. En moment, il faut faire le deuil aussi des capacités physiques temporairement qu'on a perdues, si on ne pense pas les retrouver. Il y a tout un aspect super émotif. Et souvent, on devient non fonctionnel. On est moins performant au travail, on est moins hot dans nos relations, on est moins hot partout. Ça va comme tout ensemble. Donc, on parle de médication, là, je suis dans les traitements multidisciplinaires, que ce soit la médication, un suivi médical quelconque, la psychothérapie, la qualité et l'étendue de votre réseau de soutien, justement, peut vraiment avoir un impact. Et il y a plein d'approches alternatives qui peuvent supporter, comme le EMDR, le mouvement rapide des yeux, le NET, le Neuro-Emotional Technique. Il y a quelques praticiens certifiés ici au Québec, souvent c'est des chiro ou des ostéopathes. Le NET, je vais vous montrer un petit truc à la fin, c'est mon petit bonus. Parce que, c'est ça, ça va être dans le bonus à la fin, je vais vous parler du NET, mais le NET, ça permet de trouver la source émotive puis de résoudre la boucle. Je vais vous en reparler plus tard, mais ça peut aider. L'hypnose aussi peut aider. Fait que c'est toutes des approches dans la multidisciplinarité qui peuvent venir faire un impact dans votre gestion de douleur si vous voulez être supporté là-dedans. Fait que ça, c'est une chose, ça ne fait pas partie des 5 trucs que je vais vous parler, mais c'est quand même quelque chose à prendre en considération dans le suivi que vous avez en ce moment de vos douleurs chroniques ou aiguës. Qu'est-ce qui fait qu'on souffre tant? Bien là, ça dépend de votre diagnostic, ça dépend, est-ce que vous avez une blessure, est-ce que ça fait combien de temps, tout ça, tout ce que vous avez vécu. Il y a tellement de trucs, je n'irai pas là. Par contre, ce qui arrive, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est que souvent quand on vit de la douleur chronique, on a une dissociation de qui on est. Comme je vous disais, on a une dissociation de notre corps, des sensations, parce qu'on essaie l'évitement, hein, parce que c'est tellement douloureux qu'on ne veut pas y aller, on ne veut pas y aller, on ne veut pas y aller. Sauf que cet évitement-là, ce qu'il faut savoir, ce qui est vraiment aidant et éclairant à savoir, c'est que l'évitement, ça maintient et ça amplifie le symptôme. Fait que c'est comme, tu sais, le dicton, là, ce que tu fuis te suit, ce que tu poursuis s'évanouit, là, je sais pas trop. Ouais, c'est un peu la même idée. Le fait de ne pas vouloir y aller, ça fait que ça y donne plus de place. C'est difficile, je l'explique peut-être pas clairement. Plus on veut l'éviter, plus ça a un poids sur nous. Puis c'est pareil pour les émotions. Là, on est dans la gestion de la douleur physique, mais vous allez voir, c'est la même chose pour les émotions. Mais physiquement, si on ne veut pas y aller, on se met en contraction, on se met en résistance. Donc, il y a plus de tension. Donc, ça fait juste contribuer à la douleur. Parce que souvent, la douleur est causée justement par des tensions, des mauvaises tensions. Mauvaises dans le sens que c'est pas selon un équilibre normal de posture. Ben voyons. de posture. Donc, l'évitement crée encore plus de tension, puis ça maintient et amplifie la douleur. Il y a aussi un état où on développe un état d'hypervigilance. Parce que on a des élans de douleur. Des fois, il y en a qui sont, si c'est comme moi c'était comme des chocs électriques, là, puis je ne savais jamais quel mouvement allait générer ça. Fait qu'on devient en hypervigilance. Parce que là, tu ne sais pas, c'est-tu en bougeant ma jambe comme ça que ça va me pogner, puis ça va, tu sais, là, quand ça pogne au cœur tellement que ça fait mal. Donc, on devient hyper vigilant. Fait qu'on on porte notre attention à tout ce qui pourrait générer de la douleur. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? On fait juste en créer plus. Parce qu'on est focusé là-dessus. Tout notre système, toutes nos cellules sont au garde-à-vous en train de checker la douleur. Fait que c'est sûr qu'on la perçoit tout le temps. Fait que ça non plus, c'est pas un état voulu quand on est en gestion de douleur. L'hypervigilance. Ça veut pas dire de s'en foutre, de faire comme si de rien n'était, c'est pas ça que je dis. Par contre, c'est juste de prendre conscience que si on est juste en train d'être vigilant à ça, puis qu'on se distrait jamais en faisant autre chose, en trouvant des méthodes alternatives à passer du temps, ben ça aussi, ça peut juste contribuer à amplifier.
Fait que voilà. Fait que je vous donne 5 trucs qu'on peut faire. Les 2 premières, je vous l'ai dit, je vais vous référer à des spécialistes, ou en tout cas à vos spécialistes. Puis les 3 autres, vous pouvez les faire on your own. Donc, la première, que je vais vous les nommer les 5, puis après ça, on va les voir en détail. Donc, l'alimentation, je vais vous expliquer pourquoi. L'exercice physique régulier, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Puis ça, c'est les 2 avec les spécialistes. Ouais, vous ne faites pas ça tout seul. Ensuite de ça, il y a l'accueil des sensations intenses. Il y a de relaxer pour gérer son stress. Et le petit bonus, l'émotion. Ouais, pas le bonus, mais le troisième, c'est comment ouvrir la porte à l'émotion pour voir s'il n'y a pas une source émotive en arrière de la douleur qui est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de mécanique qui crée la douleur, mais ça ne veut pas dire que même s'il y a quelque chose de mécanique, qu'il n'y a pas une source émotive plus loin. Fait que ça va être le 5e. Puis je vais vous donner un bonus par rapport au trauma. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, le premier, l'alimentation. Pourquoi voir, pas revoir, mais porter une attention à votre alimentation? Puis là, je vous invite à aller voir une naturopathe certifié, qui a étudié dans une bonne école, ou si vous avez un chiro ou un ostéo qui a aussi la naturopathie. Puis là, je parle de naturo, pas d'homéopathie. Pas que je ne crois pas à ça. C'est juste que là, je vous parle d'alimentation, donc des suppléments alimentaires peut-être, ou des changements dans ce que vous mangez, dans ce que vous mettez dans votre assiette. Pourquoi? Parce que l'alimentation, c'est notre gaz, right? Puis, il y a tout un aspect chimique. Puis là, moi, j'en connais que des balbutiements, là, on s'entend, je ne suis pas naturopathe, mais j'ai la chance d'être suivie par j'ai plusieurs personnes, là, plusieurs équipes, plusieurs mécanos dans mon équipe que je consulte au besoin. Quand j'en sens le besoin, je demande à Bodé, ben là, on a besoin de quoi? Et au niveau de l'alimentation, c'est qu'il y a des aliments qui peuvent générer plus d'inflammation de façon générale, puis on peut développer une attention à voir lesquels sont les plus probables pour nous de générer plus d'inflammation. Puis naturellement, en douleur chronique, tu ne veux pas d'inflammation, le moins possible. Tu veux le moins possible avoir de la toxicité. Toxicité? C'est comme ça qu'on dit ça? Vous m'écrirez ça si je l'ai bien prononcé. Donc, on ne veut pas que notre organisme soit toxique. Donc, dépendamment de ce que vous avez encore là, mais de façon générale, on fait une grosse généralité, moins le système va être acide en partant, là, plus alcalin, manger des avocats, des épinards, des choses comme ça. Il y a des bons livres de recettes sur manger alcalin, puis ça ne peut pas faire de tort. De réduire l'acidité du système et l'inflammation aussi. Donc, je vous suggère fortement de vous informer, consulter un naturopathe, parlez-en à votre médecin, parlez-en aux gens qui vous suivent. Y a-t-il des choses que tu pourrais faire pour aider? En fait, c'est pas pour régler la douleur. On s'entend, là, c'est pas un remède miracle là, de changer l'alimentation. Mais c'est de supporter ton système. Parce que là, dis-toi que ton système, là, quand toi, tu as mal, là, ton système, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il est en train d'essayer de se réparer, puis il n'y arrive pas. Ou il est en boucle, il y a des boucles de stress qui font juste rouler dans le vide, là. Puis là, ça t'allume tout le temps, tu sais. Fait que si tu supportes ton système, ça va lui donner une chance de respirer. Peut-être que ça va réduire un peu les symptômes. Du moins, ça ne va pas nuire. Fait que je t'invite fortement à regarder ça. La deuxième chose, c'est l'exercice physique. Attention, parlez-en à votre médecin. Ça dépend ce que vous avez. On s'entend? Moi, j'ai 2 hernies discales. Côté gauche, lombaire, là, lombaire sacrum. C'est sûr que quand j'étais en inflammation, mon chiro, il m'a dit « va pas courir ». On s'entend. C'était pas ça pour moi. Pour moi, j'ai pu commencer à bouger dans mon salon, à marcher sur place. Puis d'essayer de lever les genoux un petit peu plus haut pour qu'éventuellement je puisse lever les genoux à mes hanches. T'sais. Fait que ça, c'était pour moi l'exercice que je pouvais faire pendant plusieurs mois. Je ne peux pas rien faire d'autre que ça. À un moment donné, il m'a dit « OK, ben là, t'es promu, tu peux maintenant aller marcher dehors avec quelqu'un, pas trop loin. » Fait que tu sais, il faut que tu ajustes l'exercice physique selon ce que tu as. Si tu as une douleur vacillante, intense, ben c'est peut-être pas ce moment-là qu'il faut choisir pour aller bouger. Fait que, tu sais, il faut parlez-en à votre physio si vous voyez un physio, ou parlez-en à un physio si vous voulez vous remettre à bouger, mais que vous avez des douleurs pour voir ce serait quoi la meilleure approche. Mais d'être sédentaire, ça n'aide pas
notre corps, encore là, à supporter notre corps, à mieux supporter soit la réparation en cours, soit diminuer les symptômes de douleur, parce qu'encore là, le fait de bouger, ne serait-ce que juste bouger les bras comme ça, là, assis sur une chaise, là, si vous pouvez faire juste ça, mettons, là, parce que vos jambes ne marchent pas pour X raison, votre genou, vos hanches, peu importe, mais que vous pouvez bouger juste vos bras comme ça, là, juste d'activer la circulation sanguine, ça favorise une meilleure circulation, ça le dit, puis ça favorise une meilleure alimentation de tous vos systèmes, de toutes vos cellules, autant en oxygène qu'en nutriments, parce que vous avez peut-être ajusté votre alimentation. Vous comprenez l'idée? Fait que de ne pas bouger du tout sous prétexte qu'on est en douleur, c'est peut-être pas la meilleure façon. Encore là, je vous le répète, demandez à votre médecin. Moi, j'ai été plusieurs mois où l'inflammation était trop grande, on ne pouvait pas rien faire. J'allais chez le physio, puis tout ce qu'on mettait, c'était des courants électriques puis de la glace. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Puis à un moment donné, on a commencé à pouvoir bouger. Mais quand l'inflammation est là, tu sais, comme moi, c'était du jour au lendemain, j'ai pas été capable de bouger, ben on a attendu quelques mois, le temps que, pour moi, c'est mon histoire, pour que l'inflammation diminue avant que je puisse recommencer à faire quelque chose. Donc, informez-vous auprès de vos spécialistes, mais trouvez une façon de rester actif. Troisième chose, accueillir les sensations physiques. On a dit tantôt, je vous ai dit que l'évitement crée plus de tension, crée encore plus de ça, là. Qu'est-ce que vous... Ça ça fait le pas relax, ça. Pas du tout. Donc, un petit exercice, là, super simple. Là. Trouvez-vous une position confortable selon votre situation. Que vous soyez en douleur ou pas, quand vous faites l'exercice, vous pouvez le faire quand vous n'êtes pas en douleur, mais après ça, il y a comme une déclinaison de le faire quand vous avez des crises, là, de le faire instantanément pendant ce temps-là, mais vous pouvez commencer à le faire quand la douleur n'est pas trop grande pour vous habituer tranquillement, pas vite, à vous amadouer, c'est un peu ça, avec la sensation de douleur, à reconnecter et à faire la paix avec la douleur au lieu de juste la pousser, oui. Donc, position confortable. Si c'est couché, c'est couché. Si c'est assis, si c'est debout. Si c'est debout, assurez-vous de plier un peu les genoux. Respirez, relaxez, fermez les yeux si vous vous sentez capable. Relâchez la mâchoire, relâchez le ventre. Juste relax, t'sais. Prenez un petit temps là, pour vous centrer. Puis laissez monter la sensation de douleur. Puis connectez-vous à cette sensation-là. Respirez dedans. C'est un peu l'idée. Fait qu'au début, tu la laisses monter, tu peux connecter, puis là, tu peux l'imaginer, la voir. Elle est où dans ton corps? Est-ce que c'est général? Est-ce que c'est un endroit? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur, une odeur, une texture? Tu sais, ça, c'est l'approche du focusing, là. Il y a des petits livres là-dessus, là, sur Internet, le focusing. Moi, j'utilise beaucoup cette approche-là dans mes coachings de groupe ou privés. Quand il y a une sensation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit agréable, ou sensation agréable ou désagréable, on peut faire le même processus. Dans le fond, c'est de l'observer, de voir si on peut lui donner plus de contenu. Fait qu'est-ce qu'elle a une forme, est-ce qu'elle a une couleur? Peut-être qu'il n'y en a pas, puis c'est correct. Peut-être qu'il y a un son. Peut-être que c'est juste une sensation. Peut-être qu'il y a une image. Vous restez dedans, mais vous l'observez comme de l'extérieur. Essayez de faire le tour en 3D. Puis après ça, rentrez dedans, puis respirez dedans. Puis après ça, essayez de la faire grandir. Je sais que ça paraît fou, là. Des fois, hein, quand on a mal, on fait « Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas! » Mais si tu prends le temps de respirer, puis d'être centré, de l'accueillir, c'est pour ça que je vous disais, commencez avec petit, quand ça fait pas trop mal au début peut-être. Puis là, laissez-la grandir. Puis pour prendre toute la place de votre corps, puis après ça, avec des respirations, faites-la grandir encore plus. Ouais. Ça, habituellement, moi, en tout cas, là, ma mère, elle me flattait le bras, puis elle me disait « Respire dans ta douleur, ma fille. » Puis j'étais là « Oui, oui, c'est ça, moi aussi, je t'aime. » Pas ça que je disais, là, on s'entend. Mais au début, c'est difficile. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Mais en même temps, quand j'ai réussi à le faire, quand je me suis mis à le faire de façon systématique, ça a vraiment eu un impact sur ma perception de la douleur. Est-ce que je pouvais plus marcher? Non. Mais est-ce que moi, je vivais des meilleures journées? Ben, mais-en. Oui. Donc, je vous invite fortement à faire ça. Et si vous-même, vous voulez pousser ça plus loin, essayez de faire ça avec le sourire! Le sourire, hein, les muscles du sourire, j'en ai déjà parlé, là, mais les muscles du sourire, les qualités de mouvement dans notre corps sont mappées dans le cerveau avec des émotions.
la posture de fermeture, la posture de confiance, c'est tout vrai, ça a été prouvé par la science. Fait que le sourire, les muscles qui sont activés dans le sourire, ça aussi, c'est mappé dans le cerveau que tout va bien. Fait que si vous faites l'exercice de connexion à votre douleur, accueillir la sensation physique qui est là avec le sourire, ça va aller plus rapidement dans le changement de programmation. Ça marche? Fait que ça, c'est accueillir. Puis, vous pouvez aussi, puis là, tu sais, je vous disais, ça, vous pouvez le pratiquer quand vous n'avez pas trop de douleur. Quand vous avez des douleurs, tu sais, des fois, ça part, cette affaire-là, hein? Le bras ou la hanche, moi, c'était le dos. Des fois, moi, ça me crampait comme dans le bassin, là, comme s'il y avait des mains. Bien là, ça, quand ça part, prends le temps de respirer puis de connecter. Puis de le laisser être là, puis de dire « Allô, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as à me dire? » Vous pouvez même dialoguer, là. Ouais, mais prenez un temps pour le acknowledge, pour en prendre connaissance. Parce que souvent, de ne pas en prendre connaissance, justement, ça va parler plus fort, puis plus fort, puis plus fort, puis ça va crier encore plus, puis ça va faire encore plus mal. Fait que de vous arrêter un instant, même si c'est pas confortable, puis de dire, vous pouvez dire « Hey, j'aime vraiment pas ça. Et body, as-tu une autre façon que tu peux me parler? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » tu sais? Fait que ça, c'est la troisième chose. Fait que la première, vous vous entraînez à vous amadouer dans les sensations de douleur. Après ça, quand ça arrive, vous prenez le temps de connecter puis de prendre connaissance de cette douleur-là. Vous pouvez lui parler. Puis la troisième chose que je voulais vous dire, demande à ton corps d'utiliser ton corps comme une pendule. Là, c'est ça que je vous disais, vous m'écrirez un courriel si vous ne savez pas comment faire. Demandez-lui qu'est-ce qui est requis pour toi en ce moment pour réduire le symptôme. T'sais. Est-ce que tu veux qu'on aille dormir? Est-ce que tu veux qu'on aille marcher? Encore là, sous l'avis de votre médecin. Est-ce que tu veux qu'on aille se faire masser? Est-ce que tu veux, tu sais, essayer d'ouvrir ce dialogue-là avec votre corps pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin à ce moment-là. Est-ce que c'est juste de boire un verre d'eau? Des fois, c'est ça. Hein? Des fois, boire un verre d'eau, ça change la donne aussi. Fait que, accueillir ces sensations, vous pouvez vous entraîner, faire votre pratique quand ça va pas trop mal. Vous pouvez prendre le temps de le faire quand vous avez une grande envolée et vous pouvez demander à votre corps qu'est-ce qui est requis. Ça marche-tu? Yes! Quatrième chose, le stress. Naturellement, l'état de stress de notre système nerveux est super activé quand on est en douleur. Fait que toutes les techniques de relaxation, ça va aider. Fait que ce soit, des relaxations guidées que vous pouvez vous mettre dans les oreilles, c'est beaucoup plus facile pour enlever notre attention de la douleur. Moi, en tout cas, c'était beaucoup plus facile quand j'avais quelqu'un qui me parlait dans les oreilles et qui me disait à quoi penser puis quoi faire, là, parce que moi, toute seule, j'y arrivais pas toujours. Fait que tout ce qui est relaxation, des séances d'auto-hypnose ou d'hypnothérapie, encore là, guidée, tout ce qui est méditation, active, statique, dépendamment de ce que vous êtes capable de faire. Si vous êtes capable de bouger un peu puis vous avez envie de faire la marche de l'observateur, hein, qui est disponible sur mon site, vous pouvez colorer des mandalas. Hein, mon amie Mylène de Création Mandala, c'est une des façons qu'elle a de gérer ses douleurs chroniques depuis des années, à colorer des mandalas. Elle en a fait un business, des bijoux. Ouais, fait que ça, c'est une bonne façon aussi, colorer des mandalas. Et si vous êtes en mesure de bouger un peu, dansez, mettez une toune, le fun, pour vous déstresser, là. On est dans le déstress, là. Mettez une toune happy, qui vous met de bonne humeur. Puis bougez. Encore là, ne serait-ce qu'assis sur votre chaise, à bouger vos bras. On s'entend-tu? Ça n'a pas besoin d'être debout à faire des grands sauts, là, puis des grands jetés là, pour la place des arts. Là. Danser, c'est mettre la musique puis bouger. Bouger. Vous pouvez juste taper du pied, mettre le rythme dans votre corps. Parce que ça aussi, ça change dans votre énergie, ça change vos molécules, ça change, on a parlé des molécules des émotions. Mais ça a vraiment un impact. Si vous pouvez vraiment bouger, malgré les douleurs, essayez de shaker. Les techniques de shake, là, vraiment de shaker, là, il y a des méthodes de méditation active basées là-dessus. Mais si on regarde dans la nature, un animal qui vient d'avoir la frousse de sa vie parce qu'il est arrivé face à face avec un marcheur là, dans la forêt, mettons, bien, comment il fait pour s'enlever de... Parce que là, c'est son système nerveux sympathique qui a embarqué là, pour le fight or flight, courir ou se battre. Là.
Ça, c'est notre système sympathique qui allume le stress dans le tapis, l'adrénaline, c'est le mode survie. Ouais, on veut s'enlever de ça. Fait que dans la nature, les animaux, quand ils tombent dans cet état-là, parce qu'ils ont vécu quelque chose, pour s'en sortir puis resetter le système nerveux, ils shake. C'est pas parce que ça fait une belle tête. C'est pas parce que nécessairement qu'ils ont des mouches sur le dos. C'est vraiment parce que ils shake l'état du système de sympathique nerveux. Ils font comme un reset. Les chevaux aussi font ça pour enlever les trucs qui leur appartiennent pas aussi. Les émotions, ils vont se rouler à terre, ils vont... Fait que ça, c'est dans la nature. Si vous êtes en mesure de bouger, vous pouvez juste bouger la main au début, là. Puis imaginez tout votre stress qui passe dans votre main, puis qu'à chaque fois que vous donnez des coups, le stress part. C'est comme des gouttes d'eau, là. Fait que ça, c'est une autre façon de faire. Fait que réduire le stress, buvez une camomille si vous pouvez, puis c'est pas contre-indiqué avec les médications que vous prenez. Tout ce que vous pouvez faire pour enlever le stress. Écoutez des comédies, un petit film, là. Moi, quand je pouvais pas marcher, puis que je pouvais pas m'asseoir, puis que je passais mes journées couchées sur le dos avec la glace dans le dos, ou sur le ventre avec la glace dans le dos, ou sur le dos à regarder le plafond, je me suis retapé la série Friends, que j'avais adorée. Ben, j'ai ri. Au moins, j'ai ri, hein? C'est pendant quelques mois. Trouvez-vous n'importe quoi pour réduire le stress. C'est vraiment important. Et la dernière chose, avant le bonus, c'est d'accueillir les émotions. Tantôt, si je vous ai parlé d'accueillir la sensation physique désagréable, vous pouvez aller voir s'il y a aussi des émotions en arrière de ça. Puis s'il y en a, souvent, parce qu'ils vont être un peu désagréables. C'est pour ça que je fais un lien un petit peu. Dans son livre, Joanne Hamel, là, je fais ça parce que le livre, il n'est pas là, il est là-bas, mais elle propose un truc en art-thérapie, c'est de dessiner votre blessure. Puis là, prenez ce que vous avez, là, du papier, des crayons, les crayons de vos enfants, crayons de cire, crayons de bois, crayons de feutre, crayons mine, si vous avez juste ça, c'est pas important. L'idée, c'est de vous connecter à votre blessure, douleur, souffrance, de la dessiner. Vous pouvez même écrire des mots en flash là, qui vous viennent. Puis une fois que vous avez fait votre dessin, dialoguez avec votre blessure. Vous pouvez le faire à l'écrit. Puis là, je dis blessure, mais douleur, là, parce que des fois, il n'y a pas de blessure apparente, du moins. Parlez avec votre douleur. Mais écrivez rapidement, sans réfléchir. Puis posez-lui des questions, tu sais. D'où tu viens, depuis quand tu es là, qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce qui se cache derrière, y a-t-il une émotion? Puis voyez, qu'est-ce que tu as à me dire? C'est tout. Puis attendez de voir qu'est-ce que ça revient. Vous pouvez faire ça avec la douleur. Vous pouvez faire ça aussi avec les sensations, carrément aussi. Puis vous allez voir, expérimentez-le si ça vous tente de l'essayer. Ça, c'est un des exercices qu'elle proposait. Naturellement, je fais une petite bémol dans cette section-là. Quand vous commencez à aller travailler ou vous informer à travers vous-même des émotions qui peuvent se cacher derrière, des douleurs chroniques ou des traumas ou des choses comme ça, soyez vigilant avec vous-même, dans le sens que ça se peut que ça serait mieux que vous soyez accompagné pour faire ça. Parce que des fois, ça peut lever des drôles d'affaires. Ouais. Assurez-vous que vous avez déjà, tu sais, ça c'est une des choses que Joanne Hamel dit dans son livre d'ailleurs, parce qu'elle donne plusieurs techniques d'art-thérapie qui peuvent donner des pistes à des thérapeutes qui sont déjà formés pour ça. Mais quand tu n'es pas formé pour ça, puis quand tu te le fais pour toi-même, faut que tu t'assures que c'est ça. Tu as déjà fait beaucoup de travail sur toi, puis que tu as les outils pour te supporter dans le cas d'un tsunami, mettons. T'sais? Ou que tu as quelqu'un que tu peux appeler rapidement pour pas que tu restes là-dedans. Fait que je vous partage des trucs, mais je mets un petit bémol. Soyez assez honnête envers vous-même à savoir est-ce que je suis capable de me supporter là-dedans en ce moment. Si oui, essayez-le un petit peu, allez-y à petite dose, voyez comment vous réagissez. Sinon, allez vous chercher quelqu'un pour vous accompagner, que ce soit une coach, peu importe le type, mais allez vous chercher de l'aide par quelqu'un qui est formé pour vous encadrer, pour vous aider à trouver cette piste-là. Puis peut-être qu'une fois que vous allez avoir fait le premier débroussaillage, vous allez pouvoir faire la suite tout seul, mais faites juste vous assurer que vous êtes bien entouré pour ça. La deuxième chose, encore là, si vous êtes en mesure de bouger un peu, ne serait-ce que sur une chaise ou debout, dansez avec les émotions qui peuvent être là. Dansez avec votre douleur. Connectez-vous avec, tu sais, prenez le temps, là, une musique douce,
Puis un moment là, où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de vous centrer, vous connecter avec votre corps, Connectez avec la sensation de douleur qui est là. Puis donnez-lui l'espace de s'exprimer. Puis demandez-lui qu'est-ce que tu as à me dire. Puis laissez-la gérer votre corps. Ouais? Commencez pas vous à faire des mouvements, mais laissez-la, elle, bouger. Des fois, c'est pas des gros mouvements. Là. Encore là, si vous êtes en mesure de bouger, vous pouvez le faire l'exercice assis sur une chaise. Puis juste de vous balancer sur votre musique douce, de connecter avec la douleur qui est là, puis de lui demander, c'est ça, de juste s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Qu'est-ce qu'elle retient? Tu sais, assurez-vous de le faire quand vous êtes solide émotivement. Encore là, tu sais, ou sinon, faites-le en étant accompagné. Tu sais, faites-vous une petite visualisation d'ancrage avant de faire ça pour être solide, avoir une posture d'observateur, d'avoir un recul pour pouvoir laisser la place à ce qui est là, puis de respirer, puis de faire le plus de place possible. Fait que ça peut être une façon aussi de commencer à ouvrir le dialogue pour voir les émotions qui sont en arrière. Des fois, on n'a pas besoin de le comprendre avec des mots. Hein? C'est pour ça que je vous dis dans le mouvement, si petit soit-il, des fois, c'est que le corps a besoin de bouger pour libérer quelque chose. Ouais, ça serait un autre sujet complet de live, si jamais ça vous intéresse. Et pour finir, une petite finition, le bonus. Puis le bonus, il peut s'appliquer si vous choisissez de faire une ouverture avec les émotions qui peuvent être derrière ou pas, hein, on s'entend là, votre douleur. Si jamais vous vous dites « Ah oui, je suis capable, je me suis déjà beaucoup travaillé sur moi, j'ai plein d'outils, fait que je vais faire un des exercices que Nadine propose, dessiner ma douleur, puis de lui parler. » Puis là, grosse émotion, puis vous perdez le contrôle. Le petit bonus, ça va vous aider à reprendre contact à redevenir lucide en fait, puis à enlever la charge émotive qui est incontrôlable. Tu sais, comme moi j'ai le vertige. Moins, mais j'ai encore le vertige. Fait que dans certaines situations où je sens ce vertige-là, moi je suis comme happée par en arrière, bien, des fois, il a fallu que je traverse quand même des ponts suspendus. Ça, c'est la pire affaire pour moi, un pont suspendu qui bouge puis que je vois à travers. Ça, je ramperais à terre. Donc, j'ai des réactions physiques. Je pleure, là, mais je pleure là, comme une madeleine. Là. C'est fou, là. Mais j'ai dû le traverser, j'ai pas eu le choix. Fait que mon chum, il m'a pris dans ses bras, puis il a dit « Attention, attention, excusez, excusez. » Là, il a poussé tout le monde pour qu'on traverse. Et moi, je pleurais comme ça, là. Mais je savais que c'est pas rationnel. Il n'y avait aucun danger pour moi. Là. Il y avait 350 personnes sur le pont. Là. Tout allait bien. Mais ça, cette réaction physique-là, ça, c'est un trauma déclenché. Fait que je fais le bonus dans ce temps-là pour justement enlever la charge émotive dans le trauma pour que ça réduise. Fait que je vais vous mettre le lien pour la vidéo d'instruction. Fait que le FAST, c'est une technique que tu peux t'auto-administrer qui est inspirée du NET, le Neuro-Emotional Technique, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Le Neuro-Emotional Technique, rapidement, c'est une méthode avec des tests musculaires. Si vous avez des chiros qui font de la kinésiologie appliquée ou des ostéos, ils vont vous mettre le bras de même, puis ils vont dire résiste, puis à un moment donné, whoop, tu essaies de résister, puis ça ne marche pas. Ça, c'est de la kinésiologie appliquée, test musculaire en fait. Le NET utilise les tests musculaires pour ouvrir des portes puis trouver la source émotive derrière quelque chose que tu veux travailler quand tu es avec ton thérapeute. Et une fois que tu as trouvé, parce que tu n'y vas pas avec ton rationnel, c'est avec le corps. OK, tu avais tel âge, dans telle série d'émotions, parce qu'ils font des tests, là, je ne peux pas te les expliquer, là, moi je me le fais faire, puis je suis bien contente du résultat. Et une fois qu'on a trouvé la source, pour résoudre la boucle qui tourne en loop, là, qui spin, puis qui te garde en hypervigilance, ton système nerveux, là, sympathique dans le tapis tout le temps, bien, on va la fermer. Puis mon chum ostéopathe a fait une conférence là-dessus sur le NET, puis j'aimais beaucoup son image en disant des traumas comme ça, qui peuvent ou pas, on s'entend, qui pourraient peut-être être à la source ou faire partie de nos histoires de douleurs chroniques, bien, c'est comme si tu as plein d'interrupteurs de lumière allumés sur le même circuit, t'sais. Puis le NET, avec le FAST que je vais te montrer, c'est que tu viens éteindre un interrupteur. Fait qu'à chaque fois que tu le fais, t'en éteins un ou t'en éteins deux. Fait que tu réduis l'intensité, la charge émotive qu'il y a en arrière. Fait que ça, si tu peux faire ça avec n'importe quelle émotion, là c'est parce que je te parle de douleur
de douleur intense. Quand tu as la douleur intense, tu peux faire ça sans savoir c'est quoi l'émotion, tu fais juste connecter avec la douleur. Et si tu fais une approche pour ouvrir vers les émotions puis que tu te fais prendre par un tsunami, tu peux aussi faire l'approche. Donc l'idée, c'est avec une main, tu passes à l'extérieur de ton bras, tu sais, pour venir encercler ton poignet. Puis tu veux, là je te le montre de l'autre côté, tu veux avec index majeur annulaire, tu veux mettre où il y a le pli ici, là, 1, 2, 3. Bien, je vais vous mettre le lien avec une vidéo là, plus précise. Fait que je me prends 1, 2, 3 et je mets ma main sur mon front en gardant mes 3 doigts. Pas besoin de peser très fort. Puis si tu es capable, tu peux rouler un petit peu le cou, tu sais, pour faire un peu en rondeur. Puis tu restes connecté avec l'émotion qui te suscite là, des réactions intenses. Fait que si c'est une réaction qui te fait pleurer, reste dans cette connexion-là. Pendant que tu es là, respire. Puis si tu le fais avec ta douleur intense, reste connecté à ta douleur intense, respire. Puis reste là jusqu'à temps que tu sentes comme un genre de relâchement. Ouais, ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, ça dépend. Fais juste être attentif. Quand tu sens que c'est fini, fais l'autre côté. Important de faire les deux côtés. Même chose, tu prends tes 3 doigts, index majeur annulaire, tu passes à l'extérieur de ton bras pour aller chercher tes 3 points ici. 1, 2, 3. Et tu mets ta main sur ton front. Tu peux rouler un petit peu ta tête. Tu restes connecté à ton émotion, à la douleur. Peu importe à quoi tu veux enlever la charge émotive. Tu respires, puis à un moment donné, tu vas sentir un genre de... Ouais? Puis là, c'est complet pour cette fois-là. Ça, c'est le petit bonus. Je vais vous mettre un lien dans le texte de la vidéo. Il y a c'est en anglais, par exemple. Peut-être que ouais, c'est en anglais. Mais fait que là, tu as le dessin de ça. Mais mon chum, je pense qu'il a fait une vidéo. Ouais, il a fait une vidéo en français ou un texte. En tout cas, je te trouve l'information pour que tu aies le détail de la technique FAST. Ouais. Alors, si tu as des questions sur ce que je viens de te partager sur la gestion de la douleur, que ce soit sur le livre, sur le pourquoi du comment ça marche, ouais, mais les traumas puis l'émotion. Ah, j'ai eu comme une petite déconnexion. Puis je viens de voir que ça fait 40 minutes. OK! Voilà. Fait que j'ai toujours beaucoup de contenu à te donner. Si jamais tu trouves que 40 minutes c'est trop long, tu me laisseras savoir, puis je découperai mes capsules pour t'en offrir comme un 20 minutes à la fois. Gêne-toi pas si tu as des questions, tu peux les écrire en commentaire, tu peux me les écrire en privé aussi si tu préfères. Ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Et n'hésite pas à me dire, à venir me partager en privé aussi, si tu utilises un de ces trucs-là, est-ce que ça a fonctionné pour toi? Qu'est-ce qui a fonctionné le mieux? Comment tu l'as modifié pour écouter ton corps? Puis je te répète que si tu veux avoir les instructions pour demander à Body, là, le truc de kinésiologie à appliquer aussi, c'est de la kinésiologie. Écris-moi un petit message, je vais vous préparer une petite feuille pour ça. Fait que je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!